C'est en tant que président de la Fédération française de catch professionnel que je m'adresse aujourd'hui à vous, fans et public de catch, mais aussi catcheurs, catcheuses, officiels et membres du pôle technique. Je viens donc par le biais de cette vidéo vous faire part et vous dévoiler les deux nouveautés qui viennent d'intervenir au sein de la FFCP. Ces nouveautés sont au nombre de deux. Ces deux événements incontestablement exceptionnels et uniques sur le marché du catch français viennent d'intervenir et d'être signés il y a quelques semaines. Le premier événement est l'arrivée dans le roster FFCP d'une superstar du catch sous contrat d'exclusivité dans notre roster. Le second événement est l'aboutissement de 5 années de travail, d'acharnement, de persévérance pour aboutir à la signature d'un contrat de 5 ans avec une maison de production d'avril 2016 à avril 2021. Ces deux événements uniques sur le marché français vont permettre à la Fédération française de catch professionnel de reprendre immédiatement sa place de leader sur le marché du catch. De même, et aussi d'organiser des événements sur toute la France, des galas traditionnels bien sûr, mais aussi des tournées. Et bien sûr, certainement pour 2017, envisager des méga shows sur les zéniths de France. À ce sujet, je pense personnellement que seule une star digne de cette appellation peut faire bouger les lignes fondamentales du catch français et de ce fait attirer un plus large public dans nos salles. Par ailleurs, et à côté, une maison de production de spectacle associée à une structure de catch comme la mienne ne peut qu'amener au catch français une organisation haut de gamme. En effet, une maison de production comme celle-ci a tous les outils nécessaires pour prévoir de grandes productions de shows. Elle bénéficie en effet de grands locaux avec des bureaux de commercialisation, d'un personnel de production spécialisé dans le spectacle, de bureaux équipés de matériel numérique dernier cri, mais aussi de puissants logiciels, ce qui est très important pour les démarches de vente de plateau, de studios d'enregistrement, photo et vidéo, d'une grosse logistique de matériel technique, son, lumière, effets spéciaux, de véhicules légers et poids lourds pour le transport du matériel, de personnel technique, d'une semi-remorque dépliable qui se transforme en scène, d'artistes de variété signés dans cette maison de production pouvant être inclus dans nos shows, mais, et surtout, d'un portefeuille client conséquent déjà bien acquis. Enfin, une expérience de 15 ans dans le monde du spectacle et de la production. Tout cela, bien sûr, ajouté à mon expérience et à mon long parcours dans le monde du catch. En conclusion, nous bénéficions aujourd'hui de tous les facteurs primordiaux pour donner au public des spectacles de grande qualité. Je suis donc fier, et vous le comprendrez, et heureux aussi de vous annoncer, à vous tous, que ces deux événements viennent d'être concrétisés. Au vu de la lourde charge de travail qui m'attend, je suis donc dans l'obligation de revoir mon roster de direction FFCP. Il va falloir que je délègue et que je place certaines personnes au poste clé de responsabilité. J'ai donc décidé de placer Hugo Pérez, que tout le monde connaît, catcheur de grande expérience nationale et internationale, à la tête des bookings et des programmes de cartes de mes galas de catch. Ce garçon qui a un sens inouï, je m'en suis aperçu les derniers temps, du programme, des cartes, des constructions de cartes, qui plus est un catcheur renommé, m'amène beaucoup à cet effet. Donc il va devenir le booker et le responsable artistique des shows FFCP. Par ailleurs, à la direction marketing et publicitaire, nous avons placé Romain Lestrange, qui est un spécialiste du marketing, qui œuvre aujourd'hui actuellement à Euro Disney. Il est d'ailleurs chef de projet digital et assistant de maîtrise d'ouvrage malgré son jeune âge. C'est lui d'ailleurs qui a réactivé notre site FFCP et qui va en changer toute
toute la coquille très prochainement. Enfin, Pascal de Vandeville, que certains connaissent, et qui a été très longtemps vice-présidente de la FFCP, fait son retour à la Fédération française de catch professionnel en tant qu'assistante de direction et de secrétariat privé, le mien en l'occurrence. Pour ce qui est du roster, alors on a un nouvel arbitre de talent, vous le connaissez peut-être pas encore, mais vous allez en entendre parler dans les mois à venir. Il s'agit de Wilfried Wittaz, qui a arbitré dernièrement pour la FFCP à Supélec. Concernant les catcheurs, en plus de ceux déjà annoncés, on en avait quelques-uns qu'on a annoncés qui vont rentrer dans le roster lors des tournées et des galas de production, nous avons l'internationaliste PV Red, qui était à la ICWA et qui va faire partie de l'aventure FFCP. Alors bien sûr, il y aura d'autres catcheurs étrangers et français qui rentreront dans ce roster, mais cela sur la décision et le souhait de Hugo Pérez qui contrôle aujourd'hui les bookings FFCP. Alors, tout cela ajouté au personnel de notre maison de production me laisse penser que nous avons une très lourde, très large et très bonne équipe afin d'amener un très bon travail. Concernant la star entrante, je pense que vous l'aurez tous compris puisque des photos, des petits textes ont été mis en amont de cette vidéo. Il s'est même trouvé en collaboration avec moi au dernier gala FFCP à Supélec. Il s'agit bien évidemment du très grand Tom Larouffard. Je tiens à signaler à cet effet que c'est grâce à cette star du monde du catch que j'ai pu signer le deuxième événement, c'est-à-dire un contrat de 5 ans avec une maison de production. En effet, le producteur en question a déjà collaboré avec la FFCP, et cela en 2011 lors de la grande tournée des arènes. Alors, si cette tournée avait été une réussite au niveau remplissage, elle l'avait été moins au niveau financier pour ce producteur. En effet, à cette époque, je vendais des plateaux et je les vendais très cher, c'est-à-dire le prix que ça valait. J'avais énormément de catcheurs étrangers dans ma troupe pour ces magnifiques galas. On se rappelle de Barbie Killer, de Kovac, de Damon Briggs, de Greshman, de La Miseria, Shanna, des catcheuses irlandaises, anglaises, Damon Briggs. Nous avions énormément de catcheurs très réputés à l'époque, ce qui me coûtait cher, et donc je vendais assez cher. Et ce producteur, à l'époque, n'a pas voulu renouveler l'expérience l'année suivante. Il m'avait expliqué que le spectacle lui avait énormément plu. D'ailleurs, nous avions une vidéo qui avait été tournée, qui est intitulée « Les superstars du catch ». Ça lui avait plu, mais financièrement, il ne s'y retrouvait pas. Et il m'avait dit, si un jour tu es d'accord pour t'associer avec moi, c'est-à-dire 50-50, sur les bénéfices comme sur les pertes, à ce moment-là, on pourrait revoir les conditions, et de toute façon, je pense qu'il manque quelque chose dans tes galas, et ce quelque chose, c'est quelqu'un, un catcheur ou une catcheuse qui porterait le catch sur ses épaules, qui porterait le catch en France, une star en bref. Alors j'avais été un peu déçu quand même parce que je m'étais démené à cette époque-là, en 2011, pour lui amener quand même quelque chose de très correct. Comme vous avez pu voir, c'était des très beaux galas. Moi j'estimais que c'était une réussite puisque les arènes étaient remplies, mais il est vrai que lui, en plus du plateau vendu, il doublait en mise en publicité, donc effectivement c'était très cher. En gros, il m'avait dit textuellement, monte-moi un plateau, trouve-moi une perle que tu vas mettre là-dessus et avec laquelle on pourra vendre, alors que j'avais aussi Tiny Aaron à l'époque, Tiny Aaron c'était quand même quelque chose de pas mal. Trouve-moi la perle, associe-toi avec moi, et à ce moment-là, la discussion est ouverte. Alors évidemment, des liens s'étaient tissés entre lui et moi, des liens amicaux, et tous les ans, depuis 5 ans. Alors je l'appelais tous les 2 mois, 2-3 fois par an, je passais le voir dans ses locaux, et ses nouveaux locaux du côté d'Avignon. Enfin, disons que j'allais le voir et je lui faisais des propositions. Et en finale, il me disait, bon, ok, si t'es d'accord à t'associer avec moi, mais trouve-moi ce porte-drapeau du catch français, trouve-moi cette perle. Donc là, j'étais un peu ennuyé parce que trouver une perle, c'est-à-dire quelqu'un, il faut bien comprendre,
vous avez des stars, vous avez des gars très connus. Moi, j'en ai dans mon groupe. Hein. On a Tristan Archer, Hugo Pérez, Brian McCarthy, Petrovic, El Matador, Elmer Le Guenec, et j'en oublie une grande partie. Simplement, le problème, c'est que comment voulez-vous mettre tout sur un catcheur si ce catcheur saute comme une puce d'une structure à l'autre? Il faut quelqu'un qui soit ancré dans la structure et sur qui on peut travailler au niveau marketing. C'est donc pour cela, ce qui a dû vous étonner d'ailleurs, que ces 3 dernières années, je me suis attaché et attelé à construire des projets qui étaient négatifs financièrement pour moi, mais ô combien intéressants pour les rencontres que j'ai pu faire. En effet, j'ai organisé 2 concepts, produit 2 concepts. Le premier, c'était Wirsing Trophy à Villejuif, tous les mois des galas de catch. Le second, ça a été la tournée des arènes. Alors bien sûr, on s'est fait un peu moquer sur les réseaux sociaux parce que on n'avait pas grand moyen, et puis c'était pour le premier semi-amateur, enfin des amateurs à quelques professionnels, et pour le second, professionnel mais sans grand moyen financier. N'empêche que, si je l'ai fait, parce que je suis quand même pas un abruti, et je m'amuse pas à perdre de l'argent comme ça, c'était uniquement pour faire des rencontres dans le monde du catch, parce que je savais qu'avec le nombre de dates que j'avais, j'étais l'un des 2 qui avait le plus de galas en France, des catcheurs viendraient me voir, et c'est comme ça, il faut le reconnaître, que j'ai connu Hugo Pérez, Tristan Archer, Pauline Laout, Amal Winchester, El Matador, Le Guenec, tous ces catcheurs-là, qui étaient dans d'autres structures, se sont rapprochés de moi. À partir de là, j'ai pu les tester, voir ce qu'ils valaient, et je me suis aperçu que c'était des très bons catcheurs. En finalité, je me suis même aperçu que j'avais l'une, si c'est pas la meilleure équipe en France. Aussi bien au niveau catch qu'au niveau mentalité. Parce que depuis que je suis à la tête de la Fédération française de catch professionnel, c'est-à-dire plus de 10 ans, j'estime avoir, en ce qui me concerne, la meilleure équipe de toutes celles que j'ai eues auparavant. Bien sûr, on s'est fait moquer, beaucoup se sont demandé pourquoi j'insistais à produire des galas comme ça qui ne me rapportaient rien et où je dépensais beaucoup d'argent, mais c'était uniquement pour ce fait, pour essayer de construire quelque chose d'homogène à ce que demandait mon producteur. Alors bien sûr, et ça c'est un peu dans la mentalité de certains, pas tous, hein, parce que dans ce milieu-là, vous avez 2 sortes de gens. Vous avez les vrais professionnels qui sont des gens discrets dans la vie, propres en mentalité et qui passent leur énergie uniquement dans le travail et non dans les conneries. Et puis vous avez les autres. Alors les autres, c'est des anciens que j'avais à moi, qui ont sauté sur l'occasion, évidemment, parce que c'est des gamins, en vérité, ce ne sont pas des professionnels. Ils m'ont déjà trahi, hein, à l'époque, hein, parce que justement, j'avais fait des grosses tournées, je les avais super payés, ils m'ont trahi, ils se sont barrés chez un autre. Jusque-là, rien d'antidémocratique, hein, tout va bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin, ce qui est un peu embêtant, c'est des gens que j'ai formés, des gens que j'ai bien nourris, même très bien nourris, et ceux-là venaient dans mes galas où il n'y avait pas trop de monde, évidemment, et puis prendre des photos en douce comme ça, comme des vieilles pucelles énervées, là, et puis les balancer sur les réseaux sociaux en se foutant de nous. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ceux-là, c'est que dans la vie, si on veut monter un gros projet, ça se fait pas en claquant dans les doigts, c'est beaucoup de travail, parfois des années, comme ça l'a été pour moi, et dont le proverbe d'ailleurs, savoir semer pour récolter. Et d'ailleurs, je leur dis très franchement que eux aussi, à un moment donné, et je pense d'ailleurs, très bientôt, c'est mon petit doigt qui me le dit, qu'ils vont être obligés de semer pour récolter. Donc voilà, c'était uniquement, si j'ai fait ces deux tournois, c'était pour construire une très bonne équipe. Il me manquait donc une chose, c'était la perle. Il fallait que je trouve la perle. Alors évidemment, j'avais pensé à Tom Laroufa, puisque, si vous préférez, j'ai connu Tom Laroufa en 2007. En 2007, il débutait. Je l'avais pris pour la clôture du gala de la tournée de la Catch Academy Tour 2007. Il avait fait un combat chez moi, j'avais pas eu à m'en plaindre, mais il n'était pas au niveau ni physique ni mental où il se trouve aujourd'hui.
Et puis Tom Laroufa fait son chemin, il est rentré en exclusivité dans une fédération concurrente durant plusieurs années, et puis on connaît tous l'unique parcours de cette grande star du catch qui est parti 4 ans durant à la VVE et qui est aujourd'hui sous contrat à la TNE, Impact TNE. Mais néanmoins, je suivais un peu son parcours parce que je l'avais vu dans un reportage, je crois que c'était sur FR3 à l'époque, chez mon concurrent. Ils avaient tourné un reportage sur lui en portrait et j'avais trouvé ce gars vraiment très professionnel, quelqu'un de très habile dans son métier, dans son physique, dans ses tenues, enfin, le catcheur m'attirait. Alors, simplement, le problème, c'est qu'il était en exclusivité, après il était à la VVE. Puis quand il est rentré de la VVE, moi je pensais, puisque je n'avais pas de contact réel avec lui, qu'il était qu'il était revenu en exclusivité chez mon concurrent français. Alors bien sûr, vous allez vous demander comment j'ai pu concrétiser ces deux événements. Alors, ça s'est fait sur 4 rendez-vous en gros. Alors le premier, ça a été une rencontre entre Tom Laroufa et moi-même sur une plage de Saint-Tropez, où nous avons déjeuné à midi ensemble, et où nous avons parlé de choses et d'autres, mais surtout, et bien entendu, de son parcours unique et exceptionnel aux États-Unis, tant à la WWE qu'à la TNE. Par ailleurs, je me suis permis de lui demander quels étaient ses bookings en France. Alors il m'a dit qu'il en avait un la semaine d'après, vers le 20 avril, sur Cannes, avec son ancien promoteur français, et 2 autres avec un promoteur de l'Est de la France, un qui se passe ce soir à Lunéville, et un autre le 5 juin, avec ce même promoteur. J'ai été à cet effet très étonné et très surpris qu'aucun promoteur, au vu du parcours unique et exceptionnel de Tom Laroufa, n'ait sauté sur l'occasion pour lui faire une proposition digne de ses qualités et de sa renommée mondiale. Bon, cela dit, ils ont certainement leurs raisons et je dois reconnaître que ça m'a arrangé un petit peu. Alors, je lui ai moi-même proposé des bookings FFCP. Il m'a pas répondu ni par la positive ni par la négative. Il m'a juste fait comprendre qu'il n'était pas tellement, en fin de compte, intéressé, après sa grosse expérience américaine, et qui continuait d'ailleurs à œuvrer en France dans des salles de fête ou gymnases municipaux. Et puis, un fait assez agréable pour moi, c'est produit. En effet, tout le monde sait que je suis un peu, pas mal contesté dans ce métier, parce que mon ADN est fait ainsi, et que je réponds à chaque attaque qu'on puisse me faire, que je dis des vérités qui s'avèrent réelles, hein, puisque ceux qui me critiquaient il y a 10 ans sur ces mêmes vérités, aujourd'hui, disent exactement comme moi. Et d'ailleurs, à cet effet, un jour, je ferai un petit compact de vidéos pour vous montrer à quel point ils disent tout et leur contraire, comme j'avais fait une fois d'ailleurs. Alors je suis très contesté dans ce métier, parce que je dis des vérités qui en fâchent certains. Eh bien, Tom Laroufa, fait exceptionnel, a exactement pile poil le même tempérament que moi et les mêmes idées que moi sur l'organisation du catch en France. Alors vous pensez bien que la conversation à ce moment-là a évolué et s'est élargie. Je lui ai quand même posé la question de savoir que si j'avais une maison de production avec moi, avec tous les outils nécessaires que je vous ai énumérés tout à l'heure, il serait d'accord de signer avec nous. Alors, il m'a dit que là, en revanche, c'était une proposition solide et qu'il fallait le laisser réfléchir. Puis, Tom Laroufa, qui s'entraîne au quotidien, a dû repartir sur Nice pour aller s'entraîner le soir. Moi, évidemment, et immédiatement, j'ai appelé le producteur en lui demandant un rendez-vous pour le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, je suis monté à Avignon. Le rendez-vous a été très court, hein, une demi-heure. Je lui ai dit que j'avais trouvé la perle dont il me parlait depuis 5 ans. Je lui ai montré des photos et des vidéos sur internet de ce Tom Laroufa en question, qu'il ne connaissait pas. Et à ce moment-là, il m'a dit va me la chercher, amène-la moi. Alors j'ai rappelé Tom Laroufa et nous avons
fixé un rendez-vous pour une dizaine de jours plus tard. Ce deuxième rendez-vous a été assez constructif. Nous lui avons expliqué ce que nous voulions faire avec lui. Et à partir de là, je dois reconnaître qu'il a accepté à mi-mot et surtout approuvé nos projets. À un moment donné de la réunion, Tom Laroufa s'est levé pour chercher une bouteille d'eau et mon producteur m'a dit c'est bien, tu m'as trouvé la perle, on peut signer ensemble. Donc vous vous imaginez bien que j'ai été soulagé, puisqu'il s'agit là évidemment d'un contrat de 5 ans. 5 ans durant lesquels je serai associé avec ce producteur et nous pourrons organiser des shows de qualité dans le plus grand confort technique. Donc Tom Laroufa est reparti, et puis nous, moi et le producteur, nous nous sommes revus plusieurs fois afin de construire son contrat et de construire la maquette de ce que nous allons produire en France dans les mois à venir, à partir de cet été d'ailleurs. Donc un autre rendez-vous a été pris avec Tom Laroufa du côté d'Avignon. Celui-ci a été très décisif puisque il s'agissait de lui demander de signer un contrat d'exclusivité de 3 ans, renouvelable donc tous les 3 ans, 10 jours avant la fin du précédent contrat. Alors, il faut savoir qu'on ne traite pas une star comme on peut traiter un catcheur lambda, voire même un catcheur connu, vedette, puisque là, c'est vraiment le parcours unique en France, quoi. Alors, nous lui avons évidemment, avant qu'il nous demande quoi que ce soit, proposé un salaire à la hauteur de ses qualités, et puis tous les à côté qui suivent une star, que ce soit dans le cinéma, dans la chanson ou dans notre domaine, c'est-à-dire des agents de sécurité, des accompagnatrices sur le ring, des hôtels de luxe évidemment, véhicules de luxe pour ses voyages, des salles de sport réservées dans chaque ville où nous irons pour qu'il puisse s'entraîner, une loge à lui personnelle avec tout ce dont il a besoin puisqu'il est sous régime alimentaire, et bien sûr une équipe de tournage qui le suivra à chaque déplacement pour avoir une grande visibilité, que vous, fans, vous puissiez suivre la vie et la carrière de Tom Laroufa. Voilà, tous les à côté qu'une star doit bénéficier. Évidemment, cette proposition, nous l'avions construite afin qu'il ne puisse la refuser. En conclusion, nous traiterons FFCP et AC Prod, Tom Laroufa en vrai star. Alors, évidemment, je risque, en tenant ces propos, de vexer certains de mes catcheurs, et je ne le souhaite vraiment pas parce que je les respecte énormément et je les aime beaucoup. En effet, quand on sait qu'on a la chance d'avoir des catcheurs comme Tristan Archer, qui a quand même été élu par les Awards du catch meilleur catcheur francophone 2015, quand on a Pauline Laout et Amal Winchester, elle aussi, numéro 1 du catch francophone, quand on a Elmer Le Guenec, El Matador, Petrovic, des personnages extraordinaires, Hugo Pérez en poids lourd, Chris Johnson qui la relève, enfin tous ces gars-là, et j'en oublie bien évidemment, on est très heureux, et je suis très heureux de les avoir dans mon équipe. Sauf que Tom Laroufa a un parcours qui est bien différent du leur, parce qu'il est une star, parce que c'est le seul catcheur français qui a œuvré à la TNE et à la WWE, donc il mérite ce respect de notre part. Par ailleurs, Tom Laroufa va, et j'en suis sûr, amener une grande dynamique auprès de ces catcheurs que je viens de citer, qui sont des très bons catcheurs, et qui sont justement des vedettes aujourd'hui. Il leur manque juste cette petite marche pour devenir star. D'ailleurs, je ne dévoilerai rien en disant que Tristan Archer est depuis un petit bout de temps en pourparlers avec la WWE. Donc, ça se trouve, Tristan aura le même parcours que notre ami Tom Laroufa, et à ce moment-là, nous pourrons revoir les conditions de Tristan à son retour. En attendant, nous allons, grâce à Tom Laroufa, créer une autre dynamique à la FFCP avec d'autres galas. En effet,
Et là, je fais un retour en arrière. Autant je veux me moderniser, je suis d'accord avec les fans d'américaniser le système du catch français, autant je reviens en arrière sur un seul point. C'est-à-dire qu'à l'époque, les patrons de catch, les matchmakers managers, vendaient des stars et non un concept. Aujourd'hui, en France, nous vendons un concept qui est catch. Ok. On n'a plus de vedettes. Moi, je veux recréer ce pôle attractif qui est Tom La Ruffa, la star, et on vend la star. Et autour, on voit les autres. Quel est l'intérêt des autres? L'intérêt des autres, c'est déjà d'avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus de galas, parce que Tom La Ruffa va nous entraîner dans une dynamique où on va vendre du plateau, on va en produire aussi, on va produire des tournées, et que ces catcheurs-là auront une grande visibilité grâce à Tom La Ruffa, et grâce à nous bien sûr, parce que nous on va se bouger les fesses pour avoir un maximum de villes dans l'année. D'ailleurs, je vous l'ai dit, on va redevenir les leaders sur le marché, donc leader veut dire le plus de dates possible et avec une très grande visibilité. Par ailleurs, nous avons la chance d'avoir des studios d'enregistrement, film et photos, et nous allons filmer, faire des clips sur tous nos catcheurs. Tom La Ruffa en a déjà fait un d'ailleurs. Nos équipes de catcheurs vont catcher avec nos équipes d'artistes qui sont des chanteurs, chanteuses, comiques, dans des clips vidéo. Enfin, on va créer une autre dynamique et on va évidemment revoir tous les décors d'une salle de catch afin d'amener quelque chose de très sympathique pour recevoir notre public. Pour revenir sur l'ancienne époque, quand je parlais des vedettes, puisque, par exemple, vous aviez un patron, il avait l'Ange Blanc, il vendait l'Ange Blanc, un autre avait le Bourreau de Béthune, un autre avait Duranton. Et tout ça, ça faisait que ça remplissait les salles. C'est ce que je veux faire avec mon producteur, en la personne de Tom La Ruffa, au niveau publicitaire et marketing. Moi-même, à l'époque, je dois reconnaître avoir été connu à un moment donné grâce à toutes ces vedettes, qui sont l'Ange Blanc, Duranton, Ben Chimoun, Delaporte, tout ça, parce que je travaillais avec ces gens-là, et c'est à mon tour, je suis devenu une vedette. Donc c'est un grand intérêt pour tous nos catcheurs d'avoir un Tom La Ruffa dans l'équipe. Par ailleurs, Tom La Ruffa suivra et suit déjà, il l'a déjà fait, vous avez pu le voir sur les Facebook, des séances de shooting, des tournages de clips, il en a déjà fait un avec une artiste, et puis toutes ces équipes de tournage qui le suivent au quotidien pour que vous, fans, puissiez le suivre chaque semaine sur notre téléweb qui est en construction actuellement, et bien sûr sur notre site internet qui va être refait. Pour terminer, nous allons aussi investir financièrement dans un ou une attachée de presse pour qu'il ait une plus grande visibilité médiatique. Alors bien entendu, en contrepartie de tout ça, puisqu'il s'agit d'un lourd investissement financier pour nous, nous lui avons demandé de signer ce contrat d'exclusivité. Il était juste un peu gêné parce qu'il lui restait ces 2 dates dans l'Est de la France. Nous, on n'avait rien contre, on n'avait pas l'emmerder avec ça, et encore moins emmerder ce promoteur de l'Est de la France. Ça ne nous regardait pas, on le laisse faire son combat donc ce soir, et bien entendu le 5 juin, et son contrat qu'il a déjà signé d'exclusivité part au 6 juin au matin, et là il est en exclusivité FFCP en France pour une durée de 3 ans, comme je vous le disais, renouvelable. Bien sûr, vous allez me dire que tout ça va nous coûter excessivement en moyens financiers, oui. Êtes-vous sûr de réussir? Non. On ne peut pas savoir, à part d'être Madame Soleil. Néanmoins, je pense qu'on est sur une bonne dynamique et qu'on devrait réussir. Si on perd, on perd. Hein. Moi, je suis un peu joueur de casino, donc ça ne me dérange pas. Si on gagne, on va gagner beaucoup, en revanche. Et je pense que dans le catch en France, il faut impérativement investir en amont pour pouvoir sortir quelque chose de bien, de très bien, et pour attirer les fans. Il y a aussi une chose que j'ai compris au fur et à mesure du temps, parce que moi je suis un peu sclérosé, je viens d'une autre époque, donc d'un autre catch, d'une autre organisation. C'est que, et c'était là un peu le problème de nos disputes, de nos disputes aussi, parce que j'étais, je vous dis, sclérosé par mon époque, et puis petit à petit, au fil du temps, j'ai appris à comprendre ce que vous recherchiez, vous fans et publics de catch.
Et c'est ce que je vais m'atteler à vous donner en fin de compte. C'est-à-dire qu'on va complètement changer la donne FFCP. Hugo Pérez m'aide énormément là-dessus pour les programmes de gala. Et puis avec Tom Laroufa, on va créer cette dynamique qui est extraordinaire et qui sera unique en France. Je pense d'ailleurs que c'est en travaillant de cette façon qu'on arrivera à toucher un plus large public. Pour revenir sur Tom Laroufa et son contrat d'exclusivité, il va de soi qu'il y a des alinéas dedans qui nous obligent, à nous producteurs, de lui donner un certain nombre de dates. Ou alors son équivalent en salaire, évidemment. Donc ce contrat a été signé, et je vous dis, partira à partir du 5 juin prochain. Bien sûr, Tom Laroufa ne rentre pas en tant que seulement star et catcheur dans le groupe FFCP AC Prod. Il rentre aussi en tant que partenaire, mais réel partenaire. C'est-à-dire que, au vu de son parcours, il aura un œil sur tout. Donc il discutera il aura des séances de travail avec Hugo Pérez pour faire le choix des catcheurs et des mariages de catcheurs sur le ring. À côté, je travaille en collaboration avec Hugo Pérez sur les prochaines cartes, sur les prochaines entrées de catcheurs étrangers qui doivent arriver dans le roster FFCP, et bien entendu, le plus gros de mon travail est avec le producteur Christophe Laborie sur l'organisation déjà d'une tournée cet été, du parc exposition de Lyon, parce que je crois qu'il va en avoir la concession à l'année, et sur d'autres villes et d'autres événements. Par ailleurs, nous allons changer toute la dynamique école et formation, parce que je me suis aperçu en discutant avec Tom Laroufa que les Américains avaient quelque chose de très très professionnel, c'était l'apprentissage. En effet, ils ont plusieurs pôles. Ils ont le pôle musculation, ils ont le pôle catch, ils ont le pôle psychologique, le pôle habillage, et nous allons créer tous ces pôles. Nous allons aussi revoir les inscriptions de nos écoles, nous n'accepterons plus personne parce que nous avons l'impression, enfin moi personnellement j'ai l'impression de perdre mon temps avec des gens qui viennent pour s'amuser, rigoler, et penser qu'ils vont être superstars à la VVE. Non, moi on veut maintenant des personnes, d'ailleurs il y aura avant de les inscrire, il y aura une discussion entre eux et les dirigeants des écoles. Donc tout ça, on va le changer. Nous avons les locaux sur Paris pour le faire, avec plusieurs bureaux, plusieurs salles, où nous pourrons faire des séances psychologiques, des séances d'entraînement intensif, des séances de conseils, etc. Nous allons un petit peu prendre les bons éléments qu'ont mis en œuvre la VVE sur notre pays. Alors je souligne aussi à cet effet qu'un séminaire aura lieu justement avec Hugo Pérez, Tom Laroufa et Pauline Lahout du 30 août, mais je regarde, je vais vérifier, du 15 au 21 août inclus à la Catch Academy de Villejuif. Alors, écoutez, il n'y a que 10 places à prendre, vous serez logés sur place et nourris sur place, donc si vous voulez bénéficier des conseils de la star Tom Laroufa, de la des vedettes Pauline Lahout et Hugo Pérez, inscrivez-vous très rapidement. Donc voilà, en 2-3 mots, les nouveautés FFCP qui, j'espère, vous attireront dans nos salles, parce que vraiment on travaille pour vous, sachez-le, c'est pour vous qu'on fait tout ça, on se démène vraiment, et vous verrez, Tom Laroufa c'est extraordinaire, pour ceux qui l'ont vu à Supélec, il a une aura magnifique, et c'est vraiment un très très grand professionnel. Je suis en contact tous les jours avec lui, et je peux vous dire que c'est un très grand pro. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous, fans de catch. Alors, je sais que vous avez été bercés par les diffusions de catch VVE américain, et c'est très bien, parce que c'est un très beau spectacle. Néanmoins, vous pouvez le constater aujourd'hui, notre société est en train de changer. Alors, je ne sais pas si elle change dans le bon ou dans le mauvais sens, mais enfin, il y a des grands changements à venir, que ce soit en politique ou que ce soit télévisuel. On a pu remarquer les derniers mois que, par exemple, la directrice des programmes de France 2 virait petit à petit tous les grands cadors de la télé, comme des Bern, Julien Lepers, Drucker, etc. Enfin, ils les virent tous.
et ils mettent autre chose à la place. Alors, il est possible aussi qu'à un moment donné, je le souhaite pas, mais je pense qu'un jour, ils enlèveront le catch américain de nos écrans. Alors, que vous restera-t-il à vous, fans? Nous, de notre côté, on travaille pour vous attirer. Moi, je pense qu'il faudrait que vous veniez nous voir parce que vous contribuerez à notre réussite. C'est-à-dire qu'en payant un billet de catch, sachez quand même que des gens comme moi, des promoteurs comme moi, ne se mettent pas 100% du billet dans la poche en bénéfice. Ils mettent 80% qu'ils réinjectent dans le catch et parfois 100% qu'ils réinjectent dans le catch. Plus on aura de manne financière, plus on pourra s'approcher de la VVE. C'est vrai que c'est une énorme machine. On n'arrivera certainement pas à concurrencer cette très prestigieuse fédération. Mais enfin, on peut essayer de faire un peu comme elle sur notre territoire. Donc je vous conseille vivement de venir nous voir et nous, en échange, nous vous donnerons quelque chose qui vous attire. Enfin, on essaiera de vous donner quelque chose qui vous attire. Alors, pour finir, j'aimerais remercier quelques personnalités du catch français. Je remercie donc évidemment Hugo Pérez d'avoir accepté mon offre de direction des programmes et de l'aide qu'il apporte à la FFCP. Je remercie aussi Romain Lestrange qui a déjà fait un bon travail pour la FFCP et qui va continuer, qui va nous refaire le site. Je remercie Brett Smith. Alors Brett Smith, je le remercie spécialement parce qu'il m'a vraiment aidé sur le Worthing Trophy et sur la tournée des gladiateurs. Beaucoup, vous savez, les petits trous du cul dont je vous parlais tout à l'heure, se sont foutus de lui. En attendant, s'il n'y avait que des gens comme Brett Smith dans le catch, ça irait bien parce qu'il est là à chaque fois qu'on lui demande un service et il vous rend des services en permanence. Donc je remercie infiniment Brett Smith. Je remercie aussi Elmer Loguenec pour l'aide qu'il m'a amené dans la formation des élèves à la Catch Academy. Brian McCarthy, catcheur pur FFCP, pour sa fidélité et sa force de caractère à ne pas marcher dans les combines et les manipulations des concurrents. Je remercie Jeff Reader et Lionel Dillman qui s'occupent très bien du pôle technique. Toute l'équipe d'ACE qui nous a aidés pour les caisses, les buvettes, etc. Tous les photographes qui nous suivent à chaque gala. Oudman Ben Mohamed, ancien catcheur FFCP, pour son aide sur l'enregistrement et le montage de clips. Enfin, un grand merci à Tom Laroufa pour la confiance qu'il m'amène. Je terminerai par dire que je vous remercie, vous, fans et public, de venir nous voir, car pour nous, comme vous le savez, le numéro 1, c'est vous. Merci de votre attention et de votre patience. À très bientôt dans nos galas.